BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 19, on est de retour ici à la CCI Hauts-de-France, Tour de France de la reprise sur BFM Business avec deux entrepreneurs de nouveau qui sont avec nous. On va à la rencontre, vous savez, aujourd'hui des entrepreneurs de la région Hauts-de-France. On est avec Michael Coronado. Bonjour Michael, bienvenue, PDG d'InnoDesign Group, pépite de l'industrie électronique made in Hauts-de-France. Voilà, comme ça on va pitcher, mais vous allez nous détailler tout ça dans un instant. Et puis elle est avec nous aussi, c'est Nesrine Daraji. Bonjour Nesrine, bonjour. Bienvenue, présidente fondatrice de Hive Electric. On va commencer avec vous Nesrine, parce que vous faites beaucoup parler dans la région. Vous avez mis au point une batterie pour véhicules électriques. On en parle beaucoup, c'est dans l'air du temps, mais une génération de batteries post-lithium sans métaux rares et donc non polluantes. Expliquez-nous ça en une petite minute, Nesrine. C'est quoi exactement? Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Ce qu'on développe, ce sont des technos post-lithium sans métaux rares ou critiques, plus exactement sans métaux rares critiques. Ça veut dire sans lithium, sans cobalt et sans nickel et sans manganèse. L'idée, c'est de travailler sur une alternative durable des technos existantes aujourd'hui qui sont matures, des technos à base du lithium. C'est ça. Préparer l'avenir, l'anticipation et préparer une techno qui sera mature avec un TRL ou technologie Readiness Level 9 en 2030. Ça, c'est pour répondre un petit peu au débat sur ce qu'on appelle la face sombre du véhicule électrique, la face sombre finalement de la batterie qui, pour certains, disent ne font que déplacer la pollution à l'autre bout du monde. C'est un petit peu ça l'idée de départ pour vous? Exactement. Là, en fait, pour les scientifiques, pour les fabricants de batteries, il y a deux enjeux. Premier enjeu, ça concerne le challenge des métaux rares et critiques, même s'ils ne sont pas rares en termes scientifiques, mais ils vont se raréfier puisqu'il y a beaucoup de sollicitations. Et deuxième point ou challenge, c'est la recyclabilité. Donc l'idée, c'est d'augmenter, de travailler dès le départ sur des produits qui sont recyclables, qui peuvent être recyclés facilement et avec des taux, peut-être avec une intégration des matériaux qui sont recyclés. C'est le cas de nos batteries qui sont recyclables et c'est un taux, on peut dire record, puisqu'on est à 90% de recyclabilité et avec des matériaux comme l'aluminium et le graphite qu'on utilise et qui sont recyclés. Une batterie qui est aussi fiable qu'une batterie lithium, c'est ça? Alors, la fiabilité, c'est sur plusieurs niveaux. Il y a les performances énergétiques ou ce qu'on appelle densité. Donc, c'est ce qui intéresse le plus les constructeurs auto. Il y a aussi les aspects de sûreté de fonctionnement, plus les prix. Plus le prix, bien évidemment. Donc, en termes de performance énergétique, on est presque le double de ce qui existe dans les voitures hybrides qui tournent actuellement. Pour une batterie dont le poids est 30% plus faible aussi, j'ai vu ça, qu'une batterie lithium. Oui, exactement. Pour plusieurs raisons de sûreté, on peut même avoir du casing en plastique. C'est ça. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est explosion proven technologie. Ça veut dire qu'il n'y a aucun risque d'explosion ou d'inflammabilité. Alors, Hive Electric, donc vous êtes hébergé à Lille, je crois, aujourd'hui, créé en 2019. Exactement. Le siège social il est juste à côté, à 100 mètres à peu près. Et on a un centre de recherche-développement qui est à Vendrechy. Et on prépare un autre projet qui sera toujours dans le Haut-de-France. Bon, vous cherchez des partenaires aujourd'hui pour vous développer? Qu'est-ce que vous cherchez? Alors, ça, c'est le big news que j'ai annoncé sur les réseaux. Tout le monde attend et j'ai attendu à l'intervention sur BFM pour le dire. Là, aujourd'hui, on annonce un partenariat stratégique pour le continent africain parce que on annonce aujourd'hui la première gigafactory en Afrique avec un pétrolier basé en Algérie et Hive Electric. Probablement, il y aura un partenaire allemand et donc une société française, un pétrolier algérien et un partenaire allemand. Et ça, c'est le premier projet de gigafactory qui va changer la donne parce que la matière première existe là-bas, comme le phosphate, le phosphate et le fer et les gisements de lithium. Et il y en a d'autres projets en cours d'études en Amérique latine surtout et en Asie. Et ben voilà pour tous ces projets. C'est parti d'ici, des Hauts-de-France, du côté de Lille, Hive Electric. Merci beaucoup Nesrine. Merci. Nesrine Daraji avec nous sur BFM Business. Vous restez avec nous, on va parler avec Michael.
InnoDesign Group, cinquantaine de collaborateurs. Vous êtes à Croix, je crois. Tout à fait, oui. Pas très loin d'ici, on est à quoi, 10 km à peu près à 10 minutes. 10 minutes ici du centre de Lille. Pépite de l'industrie électronique, made in Hauts-de-France. Qu'est-ce que vous faites chez InnoDesign ici à Croix Chez InnoDesign, en fait, le principe, donc j'ai créé en 2012, ouais. toujours avec une valeur, qui est de dire on va réindustrialiser les métiers de l'électronique en France. Mais quand on dit réindustrialiser, c'est vraiment toutes les strates de l'électronique. Chez InnoDesign, on est parti d'un concept, c'est de dire on va produire le produit, donc on va l'imaginer, on va le prototyper, on va le concevoir sur le même site industriel pour réduire les délais. Donc chez InnoDesign Group, ce qu'on fait, en fait, tout simplement, c'est produire des produits électroniques de tous les jours. Ouais. Par exemple, la carte électronique dans votre micro-ondes, Ouais. votre thermostat connecté, la carte qui est dans votre chaudière. Mais on fait aussi des produits de l'industrie. On travaille avec OVH, qui est un de nos partenaires. On va fabriquer des cartes qui vont dans les serveurs. On va fabriquer les câbles qui alimentent les serveurs également. La moitié de votre activité, c'est les data centers, hein, je crois. C'est ça. Une très grosse partie de notre ça, activité, c'est les data centers, exactement. On a une très forte appétence pour les data centers, la green tech, la robotique et l'IA. Ce sont vraiment des métiers qu'on cible. On évolue de façon très très forte en ce moment avec la crise Covid qui nous a mis sous loupe et le fait d'avoir tout intégré chez nous. Donc on fabrique, on conçoit et on produit tout sur le site de Croix. Il n'y a pas de sous-traitance. Et du coup, pendant la crise Covid, on a vraiment été mis sous loupe puisqu'on a continué à produire et on a même grandi puisqu'on a doublé déjà nos effectifs en 2 ans. Ouais. Alors, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, 50 collaborateurs, on le disait, du côté de Croix. Et je vous ai lu, vous, dans une interview, vous disiez, on parle beaucoup de souveraineté numérique aujourd'hui, mais pour qu'il y ait souveraineté numérique, il faut qu'il y ait à la base souveraineté électronique, justement. C'est-à-dire, expliquez-nous. Tout à fait. Pour qu'il y ait souveraineté numérique, tout ce qui tourne numérique fonctionne sur de l'électronique. Ouais. Donc il faut déjà maîtriser la souveraineté électronique pour être sûr que la donnée reste là, pour être sûr que le produit est bien conçu dans les temps, etc., pour que la souveraineté numérique puisse s'appliquer. Donc c'est pour ça qu'on construit, qu'on conçoit et qu'on imagine en France sur notre site à Croix, et notamment pour des acteurs dans le numérique comme OVH. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui pour vous? Est-ce que vous êtes confronté aussi, vous bénéficiez justement de cette pénurie de métaux En fait, pour nous, c'est plutôt une aubaine. C'est plutôt une aubaine. Oui. Bah oui, parce que comme on a un modèle très agile et que tout faut pas avoir peur de chez l'avouer, nous, parfois c'est une aubaine. Voilà, c'est comme exactement. ça. Ouais. En fait, il y a une pénurie de semi-conducteurs, mais Ouais. on est une société qui est très agile. Donc quand il nous manque une référence, nos ingénieurs vont dessiner une carte avec une référence disponible sur le marché. Ouais. On va capter tout de suite le marché. On va acheter tout de suite le stock avant de dessiner le produit. On va dessiner le produit avec ce nouveau composant qu'on a déjà en stock et on va produire. Donc, et on adapte ce modèle de plus en plus grâce à l'agilité de InnoDesign pour être certain de produire. Donc on a un succès fou en ce moment. Ouais. On a une très forte demande puisque plein de gens viennent avec des problèmes de pénurie, des problèmes parce qu'ils produisaient aussi en Asie, donc ils rapatrient leur production. Et donc nous on reprend le dessus là-dessus et on produit en ce moment de façon assez phénoménale. 50 collaborateurs, vous me dites c'est une aubaine tout ça. Est-ce que ça va amener des projets, des programmes de développement, d'embauche ici dans la région éventuellement Oui, tout à fait. Donc là on est sur un programme, on cherche, on lève 5 millions. Ouais. 5 millions en partie bancaire, BPI, et on cherche toujours des investisseurs externes, bien sûr. Donc s'il y en a qui nous écoutent, on est ouvert, tout à fait. Cet investissement va nous permettre de créer de l'emploi, de faire de l'agrandissement externe. On a la volonté de racheter des bureaux d'études externes. Ouais. Il faut faire de l'étude. Pour faire de l'industrialisation, on doit grandir dans l'étude également. Question d'actu, France 2030, les annonces du président de la République. Vous dites c'est bien mais pas assez. Qu'est-ce que vous dites finalement? Non, je dis c'est bien, il n'y a pas de pas assez, il faut, c'est tout. Il faut mais y est-ce aller. que c'est assez? Voilà, c'est la question que je vous pose aussi, Mickaël. Forcément, au niveau des financements, j'ai toujours un raisonnement, c'est-à-dire il faut mettre au fur et à mesure ce qu'il faut pour que les projets avancent. Ouais. Il faut un point de départ. Aujourd'hui, il y a un point de départ qui a été donné, avec un montant qui a été donné. De dire que c'est pas assez... Il y a un point de départ, il y a un effort, on veut y aller, il faut avancer. Après, il y a aussi le rôle des industriels de commencer à faire aussi leur travail. Ouais. On a 30 secondes. Alors, je voudrais que vous me parliez de l'usine multisalaire avec le home office ouvrier. Vous êtes en train d'inventer l'usine où l'on peut travailler, de produire depuis chez soi. Juste en 30 secondes, vous pouvez nous expliquer ça? Oui, tout à fait. On a repris le business model de la couturière de Roubaix. On livre la matière première qui est de la fillerie. On a des tutoriaux vidéo et les opérateurs chez eux assemblent les faisceaux de câbles, assemblent les cartes et on récupère le produit fini. On embauche dans les home office des personnes qui ne sont pas couvertes par des systèmes classiques, par exemple une mère de famille qui a beaucoup d'enfants. Et on a des rendements supérieurs, entre 12 et 30% qu'un opérateur sur site. C'était le modèle de la couturière de Roubaix. Tout à fait, j'ai rien inventé, j'ai adapté le modèle, tout simplement.
Merci beaucoup à tous les deux. Ça, je voulais qu'on en dise un mot quand même parce que c'est pas mal. Et donc, sur 2 mètres carrés chez soi, on peut Tout à fait. On peut industrialiser chez soi en faisant des mini-unités de production locales. Ah, je voulais qu'on en dise un mot. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous voir. Michael Coronado, PDG de InnoDesign Group. Et puis, merci à vous, Nesrine, et félicitations. Merci beaucoup, Nesrine Daraji, présidente fondatrice de Hive Electric. Midi 29, on retourne à Paris 2 petites minutes, refaire un point sur l'actualité. Puis, on revient ici avec Lorraine Goumeau. BFM Business avec vous, du côté des Hauts-de-France aujourd'hui. Mais oui, à tout de suite. 60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.